Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du retargeting dynamique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser? Donc qui suis-je pour vous parler de Pinterest et Pinterest Ads? Donc je m'appelle Luc Bermond, je suis fondateur de Pinaz Consulting. Donc on est une agence qui accompagne des marques et des infopreneurs à scaler uniquement avec Pinterest et Pinterest Ads. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de campagnes de remarketing dynamique. Donc c'est quelque chose qui est très peu utilisé en France au final, mais je vais vous expliquer comment on l'utilise et comment les détecter et comment l'utiliser pour vous dans votre situation. Donc déjà, qu'est-ce qu'une campagne de retargeting dynamique? Donc quand vous êtes sur Pinterest, que vous naviguez, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir différents types d'épingles qui vont arriver. Donc des épingles, donc ici vidéo, des épingles images. Donc une épingle, c'est soit une image, soit une vidéo qu'il y a sur Pinterest. Et derrière chaque image ou vidéo, il y a un lien de redirection. Donc si je clique ici, par exemple, directement sur l'image, ce qui se passe, c'est que je suis redirigé vers le produit en question. Donc on va revenir sur Pinterest maintenant. Donc sur Pinterest, il y a des épingles donc images et vidéo aussi. Donc chacune des épingles redirige vers un lien de redirection. Il y a des épingles aussi shopping. Donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, admettons que je viens d'emménager chez moi et je recherche un tapis pour mettre devant ma porte d'entrée. Donc je vais taper directement ici tapis. Tac. Donc ici, il va y avoir différentes épingles, donc plutôt images, parce que les tapis, c'est pas forcément quelque chose d'animé, donc on a beaucoup d'images de tapis. Et à chaque fois, si je clique sur l'image, je vais être redirigé sur le lien. Il y a carrément ici la redoute qui s'est très bien positionné ici en première position. Quand on tape tapis, il y a directement la redoute qui apparaît. Donc ici, on a la fonctionnalité shopping. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Et donc là, on va avoir directement, donc ici, différents tapis, carpettes, qui nous permettent justement de nous y retrouver avec donc le prix, le lien de redirection et l'image en question. Donc quand on va cliquer dessus, on va avoir le prix directement, s'il est en stock, la taille, et ça, c'est quelque chose qu'on va insérer directement dans notre site web et qui va faire le lien entre Pinterest et votre site web. Donc le but, l'objectif au démarrage, ça va être de plugger cette fonctionnalité shopping qui va vous permettre de faire le lien entre ces deux parties. Et donc, dès qu'il y aura un produit qui sera en stock sur votre site, il va apparaître comme en stock sur Pinterest. Et inversement, s'il n'est plus en stock, il va également se retirer de Pinterest directement ou être marqué out of stock. Comment ça se passe concrètement sur un compte Pinterest? Ici, par exemple, je prends le site d'Alinea. Eux, justement, on voit ici la fonctionnalité shopping qui est directement pluguée. Donc là, c'est quelque chose qui redirige directement vers leur site web et les produits en question. Ils n'ont pas eu à créer des épingles en manuel sur leur profil. Ils ont juste plugué donc tous les produits qu'ils avaient sur leur site web pour les mettre automatiquement sur Pinterest. Donc c'est grâce à la fonctionnalité shopping tout simplement qui fait le match entre Pinterest et votre site web. Donc ça, c'est la première étape à avoir, c'est cette fameuse fonctionnalité shopping. Et le but du retargeting dynamique, c'est qu'une fois qu'une personne a regardé tel ou tel produit, il va être reciblé, donc il va revoir votre publicité avec tel ou tel produit. Donc ça, c'est très utile si vous avez des dizaines, centaines, voire milliers de produits et que vous souhaitez recibler spécifiquement une personne qui est venue pour tel ou tel produit. C'est très puissant et ça permet justement, si vous avez un catalogue très large, de pouvoir directement recibler avec le bon produit pour augmenter vos chances de convertir. Maintenant, on va passer à la première étape qui consiste à plugger votre catalogue shopping. Donc ça, vous pouvez le faire directement avec l'application Shopify de Pinterest qui plug directement votre catalogue à Pinterest. Ce que vous devez faire pour effectuer cette manipulation, c'est vous rendre ici dans Annonces et Catalogue et plugger directement, soit avec l'application Shopify ou bien le faire en manuel avec un fichier CSV tout simplement. Une fois que c'est fait, que vous avez cette fonctionnalité shopping apparente sur votre compte Pinterest, l'étape suivante, ça va être de créer une annonce de reciblage dynamique. Donc comment faire? Vous allez vous rendre ici sur Annonce, créer une annonce. On va sélectionner Vente par catalogue parce que c'est vraiment ça qu'on veut. On veut vraiment utiliser notre catalogue produit pour faire la promotion et pas utiliser des images ou des vidéos classiques comme une publicité classique. Donc on va bien sélectionner cette option-là, très importante. Après, on va bien renommer notre campagne. Moi, je vais l'appeler ici Retargeting dynamique. Actif ici pour bien lancer la publicité. Je vais mettre par exemple un budget quotidien au démarrage par exemple de 15 € par jour. C'est parfait si vous avez au démarrage plusieurs centaines de produits et que vous avez des petites audiences. 15 € par jour, ça permet de cibler toute l'audience. Donc ici, je vais marquer par exemple exécuter en continu ou bien ce que j'aime bien faire, c'est lancer les publicités par exemple le lendemain à directement par exemple
à 1h du matin ou 2h du matin. Ça permet d'avoir toute la journée pour dépenser le budget publicitaire. Donc vous pouvez faire ça, tac, et après cliquez sur continuer. Une fois que vous êtes sur continuer, là c'est là que la partie retargeting dynamique est importante de bien comprendre. Vous allez pouvoir sélectionner vos groupes de produits. Donc ça peut être un peu assimilé à des tableaux où au final on va classer directement vos produits dans différentes catégories. Si vous êtes dans la décoration, vous avez des canapés, des lits, des tapis, vous pouvez créer donc une catégorie de produits, un groupe de produits canapé. Il faut minimum 20 épingles à l'intérieur ou 25 épingles à l'intérieur. Pareil pour canapé et pareil pour tapis. Donc globalement, ça va vous permettre de segmenter petit à petit. Et si vous voulez recibler uniquement les personnes qui ont vu des tapis, vous pouvez le faire grâce à cette fonctionnalité. Mais je vous conseille de rester au démarrage le plus large possible parce que déjà, c'est du retargeting dynamique. Donc on va recibler les personnes qui ont vu telle ou telle page spécifique. Donc ici, vous allez cliquer sur All Products. Et là, vous avez la possibilité de soit sponsoriser donc, chaque produit un à un ou bien faire par groupe de collection directement. Donc moi, je préfère vraiment bien séparer un à un pour les campagnes de retargeting dynamique. Donc on passe à l'étape suivante et c'est là la partie données de ciblage. Et là, on va cliquer sur reciblage dynamique. Donc là, on va cibler les personnes qui sont venues dans les 60 jours sur notre produit spécifique. Donc moi, j'aime bien être sur une fenêtre très large entre 60 et 180 jours. Et c'est même précisé ici parce que ça va vraiment étendre l'audience. Et sur Pinterest, on est sur un moteur de recherche assez long terme où les personnes peuvent venir une première fois. Puis, il faut les pousser dans les prochains mois. Ils n'ont pas des idées vraiment bien déterminées qui veulent acheter ça ou ça. Donc, justement, il faut bien penser à les recibler. Et peut-être, dans plusieurs semaines, ils vont se dire « Ok, j'ai revu cette publicité. C'est vrai que j'ai oublié de revenir sur cet article qui m'avait vraiment intéressé. » Donc, moi, j'aime bien être entre 60 et 180 jours en fonction du cycle d'achat des produits qu'on a en question et de faire une fin à 0 jours directement pour que ce soit assez large. Donc après, vous pouvez faire différents scénarios. Si vous souhaitez par exemple faire du retargeting en épingle classique sur les 7 derniers jours et recibler le retargeting donc, dynamique sur une période entre 7 et 180 jours, vous pouvez le faire. C'est très intéressant d'utiliser différents scénarios, mais ça c'est pour les personnes un peu plus avancées. Et ici, vous avez cette fonctionnalité qui permet de recibler, donc de dire à Pinterest justement que vous voulez cibler les personnes qui sont venues sur le site web et qui ont aussi les personnes qui ont ajouté au panier tel ou tel produit. Donc moi, je vous invite à cocher les deux, c'est le plus intéressant. Et après, genre, âge, lieu, etc. Laissez plutôt large parce qu'au démarrage, vous allez avoir des audiences assez petites vu qu'on recible les personnes qui sont venues uniquement sur tel ou tel produit. Donc je vous invite à rester large pour cibler toutes ces personnes et pas se mettre de barrière à l'entrée. Pour les options suivantes, c'est à vous de voir, mais vous pouvez rester sur les paramètres de base ou bien cocher le ciblage élargi si vous voulez partir sur quelque chose d'un peu plus large. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, c'est un peu plus technique, mais globalement, vous pouvez rester sur les paramètres de base, ils sont très bien configurés. Et ici, vous pouvez configurer directement paiement final. C'est très important de partir sur paiement final et non ajout au panier parce qu'on optimise pour les personnes qui vont acheter et non pas pour les personnes qui ajoutent seulement au panier. Et je vous invite au démarrage à partir sur une enchère automatique parce que si vous êtes en retargeting, les audiences vont être déjà assez petites et je ne suis pas sûr que le budget va bien se dépenser à chaque fois. Donc en automatique, on s'assure que justement, on recible bien toutes les personnes. Parce qu'en manuel, si vous mettez personnalisé ici, ce qui peut se passer, c'est que la campagne ne dépense pas au démarrage et du coup, vous n'allez pas pouvoir recibler les personnes qui sont venues dans les derniers jours sur votre site web. Donc je vous invite à rester en automatique pour les campagnes de retargeting en tout cas. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier. Donc il n'y a pas d'image ou d'épingle à sélectionner. Et une fois que vous aurez publié, vous aurez lancé votre première campagne de retargeting sur Pinterest. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à lancer votre première campagne de retargeting dynamique sur Pinterest. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça pourra aider d'autres personnes également à se lancer sur Pinterest et à au moins faire du retargeting au minimum parce qu'on remarque que rien que de lancer une campagne de retargeting, c'est pas bien long, mais en termes de résultats, les coûts sur Pinterest sont très faibles. Du coup, c'est vraiment le minimum à avoir, au moins si vous avez un minimum d'audience féminine, de lancer ce type de campagne et ça fonctionne super bien. Vous pouvez coupler ça à une campagne de retargeting classique. Il y a d'autres tutos sur ma chaîne YouTube pour lancer des campagnes de retargeting classiques ou même d'autres tutos pour lancer des ads de manière générale. Si vous voulez y faire un petit tour, ça se passe juste en dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur les méthodes qu'on utilise pour obtenir donc des ROS vraiment assez dingues sur Pinterest, des ROS des fois donc supérieurs à 10, à 15, c'est des choses qu'on ne voit même pas sur Facebook Ads parce que sur Pinterest, on est réellement sur un océan bleu où il y a très peu de concurrence et des grosses parts de marché à prendre. Je vous laisse le lien en description où justement c'est une méthode qu'on a développée étape par étape pour réussir à avoir ce type de résultat. Tout ça
ça avec de la stabilité et sans aucun blocage. Donc je vous laisse le lien juste en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous le rappelle, lâchez un petit like, ça fera toujours plaisir. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Luc, ciao ciao.